Le vendredi 28 novembre 2014, nous sommes partis en sortie à la Villette, précisément au jardin des Dunes et des Vents. Nous y avons interrogé des passants, des gens qui travaillent. On n'a pas le droit, mais par contre, pour faire l'interview, il faut voir l'autorisation. Vous êtes déjà allé? Où ça? Au Parc des Vents, jardin des Vents. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait, mais je fréquente. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Est-ce que vous connaissez le jardin des Vents? Non. Ah bah c'est ce qu'on était en train de se demander justement. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes habitué à y venir et tout De temps en temps, oui. Oui, on vient. À première vue, je me suis dit on dirait un petit terrain de mini-golf, tu sais, les trucs de mini-golf. Mais voilà, non. La Villette en général? Ah bah oui, c'était des anciennes halles. Oui, c'était des anciennes halles. Oui, ça on le sait, oui, par contre. Ouais, c'est quartier des Bouchers, c'est ça? Spécifique? Bah, non, pas spécifique, mais il y avait beaucoup de produits frais. Oui, c'est anciennement Rungis, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Au début, nous sommes rentrés dans le jardin pour y chercher des personnes qui travaillent et des personnes qui s'amusent dans le parc. Mais il n'y avait personne. Alors nous avons joué et enregistré des sons comme les roues, les tyroliennes, les trampolines. Puis ensuite, nous sommes sortis du jardin pour aller interroger des gens. Qui est à la fois populaire, dans le bon sens du terme, qui accueille tous les publics, qui est fait pour qu'on le fréquente, qu'on s'y sente bien, et puis en même temps exigeant dans ce qu'il propose comme choix de spectacles et d'activités. Il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Il y a des espaces verts, des événements culturels. Voilà. Et vous venez souvent ici? De temps en temps. Là, je viens en stage. Je suis professeure. Ce qui était le parc de la Villette avant? Absolument pas. Pardon? Vous n'avez pas étudié ni rien? Non, j'ai pas cherché, non. Ça fait pas longtemps que je suis sur Paris, donc je ne sais pas. Pourquoi? C'était quoi avant? Un abattoir. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Oui, c'est vrai. Nous avons interrogé une personne âgée qui faisait du King Kong avec un bambou. De toute façon, comme tout le parc de la Villette, c'est un endroit qui est extrêmement agréable parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Ça permet de se mélanger aux autres, de voir de jeunes, de moins jeunes, de vieux comme moi et encore de plus vieux, de voir toutes sortes d'activités. Ici, les enfants sont apparemment heureux parce qu'ils sont, je pense, déjà à l'air libre et il y a tout ce qu'il faut comme équipement, même ça aurait pu être plus riche, bien sûr, mais oui, donc ça, c'est aussi très agréable le week-end de venir ici avec les enfants. Il y a un goûter aussi. Oui. Je ne sais pas si vous savez, oui. Voilà. Est-ce que vous aurez en fait une idée qu'est-ce que c'était en fait ce parc avant? Ce parc avant, c'était des abattoirs, donc c'était un endroit qui était extrêmement pénible, je dirais, parce que vous imaginez les abattoirs, il y a du bruit, il y a des animaux qui viennent, il y a des ordures, il y a des cadavres. Ça sent très mauvais, ça sentait très mauvais. La rue que j'habite à côté, c'était un dépôt d'ordures de toute la ville de Paris. Vous imaginez, c'était une petite rue maintenant tout à fait moderne. Et au 19e siècle, même après, c'était un amoncellement d'ordures. Donc ça devait sentir très bon tout ça, n'est-ce pas? Et vous savez que tous les déchets étaient jetés aussi dans les canals de l'Ourcq, y compris des cadavres, hein? Parce qu'il y avait des voyous, de ceci, de cela. Donc c'était un quartier qui était tout à fait différent. Il y avait beaucoup de manufactures, d'usines, des ateliers, etc. Donc c'est un quartier très populaire, très grand, comme vous savez aussi. C'est un des plus grands quartiers de Paris, qui a beaucoup évolué. Donc ça fait partie de cette évolution du quartier qui est, je trouve, très bénéfique et au contraire, qui va dans le sens justement de rencontres et de bien-être de tout le monde. Est-ce que vous aurez une idée de pourquoi en fait ils ont changé cet endroit et qu'ils ont maintenant opté pour un parc? Mais écoutez, le parc, c'est quelque chose justement qui est démocratique. Dans le parc, en plus, c'est un parc ouvert toute la nuit. On pas les terrains pour les enfants, bien évidemment. Les enfants, c'est un endroit où on se sent en liberté, mais comme c'est à la fois un parc très surveillé, donc je pense qu'on est en sécurité aussi ici. Et les enfants y compris. Parce qu'il y a tout le temps de rondes, etc., etc. Donc, je pense que tout le monde y trouve en quelque sorte son plaisir. Mais je ne dirais pas son compte, parce que le compte, pour moi, ça évoque les finances. Mais on trouve son plaisir, plutôt.
lycée, puis nous avons rejoint les autres groupes, puis nous sommes rentrés au collège.